Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de parler un peu des contrôleurs ressources sur Laravel. Alors, nous avons constaté que lorsque nous avons un processus à mettre sur pied, peut-être nous allons travailler sur un module de notre application et nous mettons peut-être les différentes routes telles que c'est détaillé ici. Alors, il y aura un souci parce qu'à un moment donné, on va avoir un très grand nombre de routes dans ce fichier. Ok. Et la première solution que Laravel nous propose pour organiser un peu ça, c'est gérer les routes en ressources. Bien, pour gérer les routes en ressources, donc, on a pas mal d'options qui nous sont proposées sur les routes qui sont générées par défaut, peut-être peuvent ne pas nous arranger entièrement. Donc, Laravel nous donne une panoplie de possibilités pour essayer d'arranger ça, pour essayer de customiser, mettre ça dans notre route. Donc, pour créer un contrôleur ressources, je vais aller sur la base. Bon, je vais d'abord supprimer ceci. On va recommencer un peu. OK. On va supprimer ce contrôleur-ci. Et je vais faire un PHP artisan make controller -r ou bien ressources, ça dépend. Ressources. Et je vais lui dire que je veux qu'il me crée un post controller. Okay. Il va créer ce contrôleur donc ici dans post controller. Ok, il va créer ce contrôleur en ressources. Il a noté que lorsqu'on parle d'un contrôleur ressources, ici il s'agit d'un contrôleur qui aura toutes les méthodes nécessaires pour gérer le CRUD au niveau de notre application. Par exemple, index qui va être la méthode qui permettra de lister les ressources. Okay. Donc, si on veut récupérer la liste de nos articles, c'est à partir d'ici qu'on le fera. Si on veut créer un nouvel article, ceci permettra d'afficher le formulaire. D'accord? Donc, ça va nous permettre de créer une route qui va afficher notre formulaire de création d'articles. Ici, ce sera store. Donc, lorsque nous allons créer notre article, nous allons remplir notre formulaire, nous allons le soumettre vers cette route, vers cette méthode-ci. Si show, c'est pour afficher les informations, ok, sur un article précis en passant son ID en paramètre. Également, ici, on a edit. Edit, lui, va permettre de récupérer peut-être un article à modifier et retourner la vue blade qui correspond à ça. Okay. Ici, on va donc, après avoir édité l'article, on va soumettre notre formulaire de mise à jour vers cette méthode ici, update. Enfin, on a delete, on a destroy, pardon, qui va jouer le rôle de delete en quelque sorte. Donc, celui qui va permettre de supprimer une entrée dans notre base de données en passant l'ID de l'enregistrement, par exemple, l'ID de l'article que nous souhaitons supprimer. Bien. Lorsque nous avons dans ce contrôleur ressources, ok, je vais ici venir charger ce contrôleur-là, route 2.ressources, ok, et je vais lui dire que route ressources, attention, d'accord, et je vais lui dire que je veux que ça s'appelle post. Alors généralement, lorsque vous allez créer un contrôleur ressources, vous allez mettre ici au niveau du mot à utiliser, le nom peut-être du module au pluriel. Si c'est les articles, vous mettez post. Si c'est les commentaires, vous mettez comment avec S. Donc toujours, il faut essayer de s'habituer à cette logique-là. C'est un peu, une norme avec les restes. Quand on va travailler peut-être, si vous avez déjà eu à travailler sur les restes et API, vous allez voir que ici, lorsque vous avez les ressources, généralement, vous avez toujours l'information ci, ok, avec un post, avec un S à la fin. Donc, je vais prendre le post controller, je vais aller charger, ok, automatiquement dans mon IDE. Et je vais lui dire que d'accord, voilà le contrôleur que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'obtiens donc lorsque je fais ceci? Je peux afficher mes routes, PHP artisan route
deux points list. Je me rends compte que, ok, au niveau de post, on a pas mal d'informations. On a index pour lister, on a post store, on a post create, on a post show, on a post update, on a post destroy et on a post edit. Donc, toutes ces routes, nous devrions les créer normalement, manuellement ici dans ce fichier-ci. On se rend compte donc qu'on devait facilement avoir déjà cette route pratiquement au niveau de cette vue. Donc, en utilisant les ressources, ça nous permet un peu d'éviter d'avoir trop de routes au niveau de notre application. Bien. Lorsque vous générez un contrôleur comme ceci, lorsque vous générez un contrôleur en ressources et que vous souhaitez, par exemple, utiliser peut-être une ou deux routes seulement dans cette liste, comment vous pouvez faire ça? La Laravel nous donne la possibilité de faire ça. Nous pouvons utiliser par exemple un only pour dire que nous voulons seulement les routes, ok, que nous allons passer en paramètre. Nous voulons seulement qu'il nous crée la route index et peut-être, disons, destroy ou bien store. Si peut-être c'est un contrôleur, on veut seulement afficher et enregistrer les articles. Les autres informations, on va gérer autrement. Voilà comment on peut changer le comportement par défaut. Ceci aura pour effet de nous proposer maintenant notre liste de routes avec juste deux routes, puisqu'on a dit qu'on veut juste la route index et la route store. Voilà comment on peut faire ça. Et si on veut plutôt exclure certaines routes, on peut également le faire. On peut dire que on veut toutes les routes, excepté les deux routes qui sont listées ici, qui sont mentionnées ici. Alors, comment ça va se passer? Il va nous créer toutes les autres routes prévues par défaut dans le contrôleur ressources, sauf les routes qu'on lui aura indiquées en paramètre. Donc, si j'ajoute peut-être une nouvelle route ici, je lui dis que, OK, il ignore aussi edit. Il va tout simplement me générer les routes en ignorant les trois routes que j'ai spécifiées. Très bien. Maintenant, lorsque vous travaillez par exemple avec les API, il y a certaines routes qui ne vont pas vous servir, à l'instar de la route peut-être edit, ok, de la méthode edit qui ne va pas vous servir, et on peut avoir aussi create qui ne va pas nous servir. Donc, lorsque vous voulez générer un contrôleur en ressources, juste pour l'exemple, on va essayer de faire ça. On va faire un PHP artisan make controller -r API API. Non, je vais mettre juste API, il va comprendre. Et là, je vais lui mettre dans le sous-dossier API, je vais lui mettre post controller. Et là, il va me générer dans un nouveau dossier maintenant de mon application, un sous-dossier de mes contrôleurs, un autre dossier post controller. OK? Post controller qui sera un API. Donc, j'aurai juste index, store, j'aurai show, update et destroy. Parce que create et edit n'ont pas leur place lorsqu'on travaille avec les API. Donc, voilà comment vous pouvez générer un contrôleur lorsque vous travaillez en API. Si vous voulez, par exemple, générer les routes, ok, pour un article, pour les articles et leurs commentaires, d'accord? Vous avez la possibilité de générer cela comme ceci. Donc, si vous avez, supposons que nous avons un contrôleur ici, PHP artisan make controller, ok, -r post comment controller. Quand je vais faire ça, post comment controller, ceci aura pour effet de me créer un nouveau contrôleur, post comment controller, et donc je peux mettre en ressource en lui disant que ok, je veux que tu crées ce contrôleur en ressource, mais il sera spécial, ressource, il sera spécial dans la mesure où j'aurai post, ou bien j'aurai, je peux dire oui, j'aurai post.comment, ok, au lieu d'avoir tout simplement comment.
J'aurai post comment, ça va faire en sorte que mes articles soient directement liés à leurs commentaires. Post comment, ça peut me permettre de gagner en temps lorsque je suis en train de travailler. Donc, post comment controller, je vais le charger ici au niveau de mon IDE. OK, post comment controller pour ne pas avoir d'erreur. Je vais essayer d'afficher les nouvelles routes que j'ai obtenues. Après avoir fait ceci, je me rends compte que j'ai donc post avec comment, d'accord, qui sont directement associés. Lorsque je veux créer un commentaire, par exemple, je dois spécifier l'ID de l'article sur lequel je veux récupérer le commentaire. Lorsque je veux récupérer un commentaire, voilà comment je fais, ainsi de suite. Donc, c'est pratique, ces éléments-là nous permettent de gagner en temps suffisamment et de ne pas saturer énormément notre fichier de route qui se trouve à ce niveau. Bien. Alors, lorsque nous avons notre application comme ceci, nous nous rendons compte que au niveau des routes, il nous fait comprendre que chaque route est nommée en anglais en quelque sorte. Si je reviens ici au niveau de mon PowerShell, je liste un peu les routes, on se rend compte que pour la route de création, il nous dit que OK, l'URL c'est post/create, d'accord? Bon, on peut se dire qu'on ne veut pas que ces verbes-ci, par défaut, soient en anglais. On veut peut-être que ce soit dans notre langue d'origine, dans notre première langue. Comment on peut faire ça? On va ouvrir, je vais faire un CTRL-P, je vais chercher Route Service Provider et à l'intérieur de ce Route Service Provider, je vais indiquer à Laravel comment il va se comporter pour nommer les différents, pour donner les noms des verbes qui vont être utilisés au niveau des mesures URL. Donc, je vais faire un route 2. Resource verbs. OK. Et il attend un tableau. Il attend un tableau qui sera chaque route, d'accord, par exemple, create avec sa correspondance. Comment est-ce que je veux qu'on appelle create? Je vais peut-être dire que je veux qu'on dise ajouter. Et au niveau de update, comment est-ce que je veux qu'on appelle peut-être update? Je vais dire, on peut l'appeler modifier. Et ici, peut-être show. Je sais pas trop, oui. Bon, show, c'est vrai que show, il n'y a pas le verbe show au niveau des URL. Donc, juste pour l'exemple, pour voir comment on peut renommer. Parce que les verbes principaux qui sont utilisés, c'est on a create, ok, et on a où est l'autre? Bon, on va revenir ici au niveau de notre route. Je vais d'abord commenter un peu ça et je vais le laisser générer toutes les routes nécessaires ici. Je vais le laisser générer ça. Donc, juste pour qu'on puisse vérifier. Ici, on a ajouté désormais et on a edit. Ok, edit, au lieu de edit, j'ai dû mettre quelque chose d'autre. C'est edit ici et on n'a pas de show. Show, on n'a pas besoin de lui. Donc, on a create et edit qui vont désormais devenir, ici, vous voyez bien qu'on a on a bien notre modifié plutôt, ok. Et ici, au lieu de create, on avait create là. Là, on a plutôt ajouté, d'accord. C'est comme ça que vous pouvez renommer ça en fonction de l'application. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que lorsqu'on renomme ça, ça renomme juste au niveau de l'URL. Et la route, le nom de la route reste inchangé. Comment nous pouvons donc, par la même occasion, renommer les routes? Nous pouvons renommer les routes en lui disant qu'on te passe un tableau de valeurs. On veut que tu appelles la route create. OK? On veut que la route, je pense qu'on va mettre post.create. Bon, on va mettre d'abord ici au niveau de index. Commençons par index. On va faire que index devient listé, par exemple. OK? Et je vais essayer de réafficher les routes là. On a listé, ok, bon, post,
post.index. Donc, on va lui dire que post.index plutôt. Post.index, parce qu'il attend ça. C'est cette route-là qu'il connaît. Post.listé. On peut tout de même renommer ici, peut-être par article. Ça dépend de nous, ok? On sait que désormais, pour lister nos articles, on va plus faire post.index, mais on va faire article.listé. Ça nous permet de récupérer ça comme ceci. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Post, non. Qu'est-ce qu'il fait? Index devient, ok? D'accord, ça veut dire que lorsque je veux renommer, je spécifie juste le nom de la route que je veux changer et je mets la nouvelle valeur. La nouvelle valeur est constituée du nom de la ressource et de la route et du nom et du verbe qu'on veut utiliser pour la route. Donc, voici comment ça nous donne le résultat. Si je veux par exemple mettre plutôt après lister, c'est store. Donc, je dis que la route store, je veux que ça s'appelle plutôt article.enregistré par exemple. Enregistré. Voilà. Je vais vérifier au niveau de mes routes. Qu'est-ce que j'ai désormais? J'ai article.enregistré. Donc, voilà comment vous pouvez renommer ou continuer ainsi de suite chacune des routes, juste en tenant compte du fait que vous spécifiez uniquement le nom de la route ici. Et ici, vous mettez le nom de la ressource suivi du verbe par lequel vous voulez remplacer. Très bien. Maintenant, lorsque nous avons renommé nos routes comme ça, bien, lorsque nous avons nos routes qui ont été renommées et toutes ces informations, ce que nous pourrons maintenant peut-être faire, ok, c'est essayer de voir est-ce que nous avons la possibilité d'ajouter des routes à ces ressources-ci. D'accord? Alors, la Laravel nous donne la possibilité de faire ça. Si nous voulons peut-être ajouter une route en get, ok, au niveau de nos ressources, on la spécifie avant la déclaration de la ressource. Donc, si je veux faire post.popular, donc pour récupérer les articles populaires, je lui dis qu'il va aller dans post controller, post controller, j'ai pris le mauvais controller, de point classe, et il va chercher la méthode popular. Bien qu'elle n'existe pas encore, c'est juste pour l'exemple. Lorsque je mets ceci comme ça aura pour effet de nous ajouter la route là au niveau de nos routes ressources. OK? Donc, si je reviens ici au niveau de mes routes, qu'est-ce que j'ai? J'ai post et je vois que j'ai une route qui est en head ou en get. Parce que lui, il a compris que lorsque je fais une route en get au niveau des ressources, ça fonctionne comme si on avait fait un match. OK? On lui met deux verbes, OK, qui vont être utilisés. En passant ici, c'est head, je pense bien. Oui. Donc, il aura pour effet de changer ça en deux informations distinctes. OK? Il aura pour effet de changer d'ajouter, pardon, il aura pour effet d'ajouter ça au niveau de la liste de nos routes. On voit que maintenant, on a la possibilité de récupérer ceci et on n'a pas nommé notre route. On peut revenir simplement ici et lui dire que le nom de cette route, c'est post, ok, point popular. Et du coup, quand je vais revenir, on a bien le nom de cette route qui a été générée et tout pourra bien se passer à partir de là. Donc, voilà un peu le tour d'horizon sur les routes ressources, sur les contrôleurs ressources sur Laravel. On reviendra plus en profondeur dans notre formation au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, j'espère que cette vidéo vous avez appris de nouvelles choses et que si vous avez un souci, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ne vais pas tarder à vous répondre. Donc, donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.